Hello à toutes et à tous, ici Bonze Gonjou. Je voulais juste faire une courte vidéo pour rappeler ce que c'est que la VAR et les bienfaits. Les bienfaits de cette fonction, de cette fonctionnalité sur Facebook. Allez-y monsieur. La VAR, c'est en quelque sorte une base documentaire qui archive les publications, les vidéos, les lives. En tout cas, c'est un système d'archivage mis en place par Facebook. Et si vous allez sur mon mur, là, sur Face, enfin sur Meta, vous verrez que je viens de poster une publication que j'ai faite jour pour jour, donc le 11 juillet 2023. Et dans cette publication, je parlais de la nécessité de proclamer ce que l'on veut. Parce que, bon, pour ceux qui me suivent depuis maintenant 8 ans, vous devez voir que j'ai toujours incité les Gabonais à parler de leur actualité et non à parler de l'actualité de la dictature. Au lieu de commenter les actes de la dictature, moi ce que je préconisais, c'était de commenter nos actes à nous, c'est-à-dire toutes les victoires, toutes les actions à succès que nous avons fait. Tout ça pour éviter de nourrir la montagne que nous redoutons, éviter de la nourrir, éviter de nourrir le monstre que nous combattons, éviter à tout prix de nourrir l'égrégore contre qui nous luttons. Et en fait, ce sont des principes de base qui consistent tout simplement à dire à proclamer en fait ce que l'on veut. Et dans ce post-là, je disais que quand la dictature, elle déclarerait que Ali Bongo était en très très bonne santé, et ben au lieu de venir commenter sur la santé d'Ali, nous en fait il fallait plutôt que l'on déclare ce que l'on veut réellement. Et donc dans ce post, moi j'ai mis #transition. Allez sur mon mur, hein, vous verrez. Et ça date du 11 juillet 2023. Tout ça pour vous dire que certaines personnes dont moi, humblement et modestement, ont toujours cru en cette transition-là. On a toujours cru à cette transition et on a tout fait à partir du mois de... C'était à partir de quel mois ? À partir du mois de février 2023, peu après le départ de Macron du Gabon. Peu après son départ, on a tout fait pour promouvoir la transition. C'est ce que nous avons fait. Et parce que nous avons fait ça, beaucoup d'autres personnes nous combattaient. Beaucoup de personnes nous combattaient. Elles nous prenaient pour des fous, pour des illuminés. Disons que on ne veut surtout pas affronter la dictature. On nous traitait de peureux. Beaucoup nous traitaient de peureux. Parce que pour eux, la transition, promouvoir la transition, c'était une forme de lâcheté. Eux, ils prônaient la révolution, ils prônaient l'affrontement et tout. Alors que nous, on savait très bien que ce n'était pas ce qui était prévu. Parce que depuis 2016, celui que nous soutenions, le président élu de 2016, a toujours prôné le fait qu'il n'y ait pas de bain de sang, qu'il n'y ait pas de violence, mais qu'il y aurait un changement qui se ferait de manière pacifique.
Et c'est ce que nous avons vu le 30 août 2023. Grâce à l'action de nos valeureux militaires. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ceux, en tout cas la grande majorité de ceux qui prônaient cette transition, ont été écartés, ont été mis de côté. Des personnes comme moi, d'autres. Nous qui avons pourtant milité, parlé au nom de cette transition avant l'heure, eh ben nous sommes mis de côté. Ce que je veux dire, c'est que nous savons quelle est la suite. Nous savons comment cette transition-là doit se faire pour qu'elle arrive à bon port. Nous savons comment cette transition doit être menée jusqu'à la prochaine étape. Et donc ce n'est pas en écartant des personnes qui ont parlé en avant-garde de cette transition-là que le pouvoir en place, que le CTRI, va réussir à mener cette transition-là à bon port. Ce n'est pas en s'entourant des gens qui combattaient cette transition avant qu'elle ne devienne réelle. Ce n'est pas en s'entourant, je répète, ce n'est pas en s'entourant des gens qui combattaient la transition avant que celle-ci ne se concrétise, avant qu'elle ne se matérialise. Ce n'est pas en faisant cela, en étant uniquement entouré, principalement, alors pas uniquement, mais principalement des personnes qui combattaient cette transition, que vous allez arriver à mener à bon port cette transition, comme cela est prévu. Ce n'est pas en faisant cela. Donc j'attire l'attention du pouvoir en place, du CTRI, j'attire l'attention du gouvernement, j'attire l'attention du président de la transition, de composer véritablement avec les personnes qui ont réellement cru à la transition dès le départ, avant qu'elle ne se réalise, de s'entourer de véritables patriotes, parce que parmi les gens qui sont aujourd'hui chantres de la transition, on compte énormément de personnes qui faisaient partie de la dictature, du système même. On compte énormément de PDGistes, pour ne pas les citer. On compte énormément de gens qui traînent des casseroles. On compte énormément de personnes qui ont des dossiers plus que lourds. Alors, je me dis que, en bon stratège, le président de la transition sait exactement ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne me prononce pas trop sur la transition, en tout cas sur la manière dont elle est dirigée pour l'instant. Je ne me prononçais pas trop à ce sujet-là parce que je me dis que le président de la transition sait exactement ce qu'il fait, en bon stratège, en bon lecteur du prince de Machiavel. Maintenant, nous voyons quand même que à presque un an de ce coup, on va dire, de libération, parce que la libération, elle n'est pas immédiate, la libération, c'est un processus. C'est un processus. On remarque qu'il y a pas mal de choses à redire. Je ne vais pas faire ce live-là pour ça, c'est pas ça le sujet. Mais il y a beaucoup de choses à redire. Ce qui veut dire que si
on ne rectifie pas, si on ne modifie pas certains paramètres, certaines personnes dans cette transition, on risque de louper cette transition-là. Voilà. Donc, Monsieur le Président Clotaire Olivier Nguema, je m'exprime très peu sur vous, sur la transition. Je voulais juste tirer la sonnette d'alarme et vous faire comprendre que il y a beaucoup de gens qui ont composé avant l'heure pour la transition et qui ont été écartés. Et que ce n'est pas en s'entourant des gens qui ont combattu justement cette transition que vous allez arriver à réussir cette transition. À bientôt. Soyez bénis.